Je suis africain. Réaction typique. Les gens ne me croient pas quand je dis que je suis africain. À croire que l'Afrique, c'est que l'Afrique du roi lion. L'Afrique de Kirikou. L'Afrique des femmes qui chantent quand l'eau arrive au village. L'eau est là. Mais je suis bel et bien africain. Je suis né à Madagascar, en -9 avant le film. Oui, je suis obligé de préciser. Parce qu'avant d'avoir vu le film, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais des discussions surréalistes où je devais convaincre les gens que notre hymne national, c'est pas I Like to Move It. Et c'est là que je me dis, heureusement, mais heureusement que les diplômes, ça existe dans la vraie vie, pour que des gens comme ça, ils ne puissent pas atteindre des postes à haute responsabilité comme la sono des Jeux Olympiques. T'imagines? Ça fait 2022 ans qu'on attend ça. On se qualifie, on monte sur la première marche. On veut communier avec la nation, partager avec la patrie. C'est un moment ultra solennel. Et le speaker qui annonce. Et maintenant donc, nous allons écouter l'hymne national de Madagascar. Dun, 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 dun. Vous avez cru, hein? Après, je me dis, le pire, pour un commentateur aux Jeux Olympiques, si une équipe malgache se qualifie, c'est le nom! C'est le nom, frère! Parce que moi, je me suis pas présenté, mais je m'appelle Abouchan Adjourouchou Arayatine Aralamabian. Alors oui, c'est un code Wi-Fi. Oui, c'est un couplet de Eminem. Oui, ma carte d'identité, c'est un papyrus. Oui, on le sait ça. Mais juste pour faire galérer le commentateur, j'aurais aimé me qualifier pour la finale du 100 mètres. Le temps qu'il prononce mon nom, la course, c'est fini. Au couloir numéro 7, nous accueillons l'athlète africain, le baobab malgache. À votre âme. À votre endroit. À votre endroit. À votre endroit. C'est une Macarena. Et ouais, c'est pas facile tous les jours d'avoir un nom exotique. Parce que ça veut dire que tu dois te battre 2 fois plus que les autres. Et ça me fait peur. Ça me fait peur pour la suite, pour la vie professionnelle. Rien que ce terme, vie professionnelle, ça me traumatise. Parce que de me dire que c'est dans 2-3 ans et que je suis tout le contraire de près, mais ça me bloque dans la vie de tous les jours. Je suis en train de faire des trucs tout cons. S'il me fait une tartine, je prends mon beurre, je l'étale, et là, crac! La biscotte, elle se fissure, elle tombe par terre, poussière. Et là, moi, psychologiquement, je peux pas, je craque, c'est la fin. Je dis, voilà c'est quoi ta vie? Ta vie, c'est de la merde. Tu sais même pas faire une putain de biscotte, comment tu veux que le recruteur, il t'engage derrière? Voilà, tous tes projets que t'as commencé, ils sont jamais finis, et tes amis, ils vont te laisser derrière, et ta vie, c'est de la merde. Ah! Et c'est pour ça que je me dis que peu importe d'où tu viens, que tu sois espagnol, français, italien, malgache, à cet âge, on traverse tous les mêmes choses. C'est juste que on n'a pas été armés pareil. On n'a pas eu le même environnement. Moi, j'ai grandi à Madagascar, j'ai fait mon enfance là-bas. Et Madagascar, c'est une ancienne colonie française. Et quand les Français ils sont partis, bon, ils ont pris avec eux tout ce qui est oppression, esclavage, voilà. Mais ils nous ont laissé des petits cadeaux, genre les calendriers. Tu vois, les calendriers à l'ancienne, avec le nom des saints, le nom des jours fériés et les périodes de vacances scolaires. Du coup, nous, quand on était gamins, on se faisait des petites vannes, style et regarde, on est en vacances, mais ta gueule, on n'a pas d'école.
Non, Madagascar, c'est pas que ça, ok? C'est le plus beau pays au monde. On a tout ce qu'il nous faut. La nature, les plages, les animaux, mais surtout, on a la plus importante concentration de jolis culs au monde. Que ce soit les filles ou les mecs. Ouais, je sais que vous matez, parce que ça choque un peu. Mais ça, tu vois, c'est un truc qui m'a frustré. Parce que j'ai fait 11 000 km pour me rendre compte que j'avais le plus joli boule de ma promo. J'étais dégoûté, frère. Et c'est un truc qu'ils nous montrent pas assez dans les documentaires. Ouais, parce que ça, c'est des trésors. Ce qu'ils veulent nous vendre à la télé, c'est l'insécurité, la pauvreté, la corruption. Et généralement, ces documentaires, c'est toujours les mêmes. T'auras un reporter, il va faire une interview dans un petit village perdu, avec leurs grosses caméras, les gros micros, et les mecs, ils savent même pas dans le village qu'ils vont être interviewés. Du coup, quand ils passent, ben, ils sont à côté de leur case, comme ça. Et toujours, tu auras toujours un plan avec des gamins qui tapent des poses cheloues, comme s'ils étaient en acrosport ou qui posaient pour des statues contemporaines. Et moi, je regardais ça avec un pote, et il me disait, mais pourquoi est-ce que les gosses ils font ça dans ces vidéos? Et je lui disais, mais c'est normal, tu vois, ils n'ont pas l'habitude des grosses caméras, des gros micros, du coup ils sont un peu déstabilisés. C'est comme toi quand tu es en projet de groupe et que tu dois présenter, et que c'est pas à toi de parler, du coup tu es sur le côté, et tu sais pas quoi faire de tes mains. Comme si on venait de te rajouter les mains 5 minutes avant la présentation. Et du coup, ton cerveau, il essaie de te donner des ordres, mais il manque une connexion entre là et là. Vas-y, mets-les normales. Ah, mais genre, plus détendu, sur le côté, téco. Ouais, non, croise-les. Oh frère, tu les as jamais croisés comme ça. Essaye un autre truc, freestyle.